Chers amis, nous voilà de retour. Alléluia. Voilà, nous allons aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, terminer un petit peu cette série sur les ministères. Enfin, terminer. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? On va aller un petit peu plus loin, simplement, dans cette étude sur les ministères, puisque nous avons vu le ministère d'apôtre, quelques aspects du ministère d'apôtre, quelques aspects du ministère de prophète, quelques aspects du ministère d'évangéliste, quelques aspects du ministère de pasteur, et aujourd'hui, nous verrons quelques aspects du ministère du docteur. Voilà, puisque ce sont les 5 ministères. Je relis peut-être juste encore le texte pour vous resituer, n'est-ce pas, dans notre étude. Éphésiens 4, 11. Et Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, 11 et 12. Donc le ministère de docteur. Alors il y a plusieurs choses que l'on peut dire, bien évidemment, je ne vais pas être exhaustif et pardonnez-moi si je ne vais pas non plus creuser trop, parce que sinon, ça serait beaucoup trop long, hein. Voilà. Mais en tout cas, je vous donne des pistes qui sont déjà assez nombreuses pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de ce ministère. Alors, le docteur, on trouve des traces de 2 docteurs de la loi, notamment, en tout cas, beaucoup de traces d'un docteur de la loi et aussi d'un deuxième qui s'appelle Zénas, et le premier, plus connu, Apollos. Tite 3, verset 13. « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. » Voilà, Paul dit à Tite, « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, hein, en sorte que rien ne leur manque. » Alors, on voit qu'ils sont les deux là, hein. Zénas, c'est un docteur de la loi, et puis Apollos aussi. Donc, ils sont ensemble, et c'est important parce que ça veut dire qu'ils, ici en tout cas, ils étaient certainement complémentaires dans l'enseignement qu'ils allaient apporter. Ils étaient itinérants, comme on va le voir, et comme le sont et l'étaient, hein, à la base tous les ministères dont itinérants. Ils restaient à une place, puis ensuite ils allaient à une autre place, hein, pour édifier les églises. Donc ils étaient très certainement complémentaires, ils s'entendent bien, ils voyagent ensemble, hein, voilà. On peut aussi comprendre, et soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, on peut comprendre qu'ils vont aussi se succéder. On peut comprendre qu'ils voyagent ensemble et qu'ils vont se compléter une fois arrivés donc sur place, hein, en Crète, où se trouve Tite. Mais on peut aussi comprendre que Zénas arrive avant, il va exercer le ministère un certain temps, et puis qu'Apollos vienne après. En tout cas, dans les deux cas, on sent ici une complémentarité, hein. Donc, ça veut dire que tous les docteurs, ne se ressemblent pas quelque part. D'un côté, ils se ressemblent, comme on va voir, il y a quand même des caractéristiques là qui sont normatives, hein, par rapport à ce ministère-là, mais d'un autre côté, comme tous les autres ministères d'ailleurs, hein, le prophète, les apôtres, les évangélistes, etc., ils ont des caractéristiques qui sont propres à leur dicastère, à leur ministère, mais en même temps, un évangéliste par rapport à un autre va être différent, de même qu'un apôtre par rapport à un autre, un prophète par rapport à un autre, ou un pasteur par rapport à un autre, hein, vont être différents. Voilà, donc ça c'est formidable de savoir que un enseignant, donc un docteur, hein, ici docteur de la loi, on va voir pourquoi, un docteur va peut-être plus insister sur l'eschatologie, je dis par exemple, hein, l'eschatologie, c'est-à-dire l'étude de la fin des temps, alors qu'un autre va peut-être davantage insister sur l'histoire d'Israël, hein, et la place d'Israël
dans, je dirais, la, la diffusion de la parole de Dieu en tant que peuple élu, etc., etc. D'autres docteurs vont davantage insister peut-être sur voilà, l'aspect de la grâce en Jésus, etc., etc., etc. Donc, ils ont des caractéristiques qui sont propres à tous les docteurs, mais ils ont eux aussi, eh bien, effectivement, leur champ de prédilection dans l'enseignement, et heureusement, parce que sinon on serait tous des clones, les ministères. Donc ici, Zénas, docteur de la loi. Docteur de la loi, donc on voit que ce sont des hommes qui sont quand même attachés à la lettre, comme on va le voir, non pas dans le sens négatif du terme, mais beaucoup plus que les autres, comme les évangélistes ou les prophètes ou comme ça. L'apôtre aura aussi de cela, et le pasteur dans une moindre mesure, mais le docteur de la loi, le docteur va vraiment être attaché à la lettre, comme on le verra dans le bon sens du terme. Ça va être un homme de l'étude, un homme des mots, un homme de l'étymologie, un homme de la philologie, un homme de la linguistique, un homme qui va aimer étudier, n'est-ce pas, vraiment le texte dans ce qu'il a de brut également, pour en retirer, mais alors, des messages extraordinaires, extraordinaires. Comme on verra, c'est un ministère très très apprécié. Docteur de la loi, bien parce que loi veut aussi dire enseignement, instruction. La Torah, c'est ce que ça veut dire en premier, avant le côté législatif, etc., auquel on pense, nous, dans notre mentalité d'occidentaux. Torah, c'est l'enseignement, c'est l'instruction. Donc, ils aiment instruire le peuple, ils aiment enseigner. C'est ça qui leur est donné. Voilà. Homme également de logique. C'est ça qui frappe également quand le docteur enseigne. Il y a une logique, il y a vraiment des parties bien distinctes, n'est-ce pas? Un fil conducteur, et on retient généralement bien les prédications parce que, oui, il y a une certaine logique dans le passage de la première à la deuxième partie, etc., à la troisième partie. Et ça, c'est vraiment aussi très très beau à voir. Et ce sont vraiment des hommes qui peuvent être des scientifiques, mais aussi des hommes de lettres. On en trouve dans toutes sortes de disciplines, voilà, comme je viens de dire, scientifiques ou autres. C'est un homme aussi de principe, homme de docteur de la loi, nous rappelle un petit peu, nous amène à penser à certains principes. La parole, elle a des principes, et heureusement, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'enseignement. Vous savez, par exemple, que Calvin et Luther étaient des docteurs. Et pourtant, c'était des hommes de réveil, puisque Dieu les a utilisés avec Zwingli, Ravel également, etc. S'ils avaient un côté prophétique et évangéliste, ce n'était pas à proprement parler des évangélistes. Certainement, ils avaient prophète, entre prophète et docteur. Mais surtout, ce qui a vraiment marqué cette époque-là, eh bien, c'était l'enseignement, n'est-ce pas, de rétablir l'enseignement. Donc, il y avait des principes bibliques qu'il fallait rétablir, et donc Dieu s'est servi de ces hommes-là avec un aspect prophétique, bien sûr, aussi très fort. Mais avant tout, des docteurs, et Calvin, Luther, Ravel aussi, donc, ont été ces docteurs-là. Et puis, on dit docteur de la loi, je ne voudrais pas non plus aller trop loin, mais docteur de la loi, docteur, j'aime aussi le mot, parce que docteur nous fait penser tout de suite à un scientifique, à quelqu'un qui dissèque les choses. On va voir le docteur quand on n'est pas bien, et le docteur, quand on ne se sent pas bien, il ne se contente pas de nous regarder, puis de nous dire, bon, vous avez l'air d'avoir ceci, cela, je vais vous faire une prescription médicale. Si jamais vous avez un tel docteur, un conseil, changez de docteur. Mais un docteur, il vous ausculte, n'est-ce pas? Et parfois, ça prend du temps. Et ce qui est le plus important pour un docteur, ce n'est pas tant de prescrire les médicaments, mais c'est d'ausculter. Prendre le temps d'ausculter, de voir ce qui ne va pas. Prendre l'attention,
voir s'il y a de la fièvre, voir s'il y a une infection, n'est-ce pas, avec eh bien, tous les outils médicaux dont il dispose, stéthoscope, etc., ils doivent examiner le malade. Et un docteur sérieux le fait sérieusement, prend le temps, pour que son diagnostic soit juste et que ensuite la prescription des médicaments, la prescription médicale corresponde effectivement eh bien, au mal, à la maladie voilà, dont souffre la personne qui est venue consulter. Donc, c'est vraiment important de réaliser que le docteur, c'est vraiment quelqu'un qui prend les choses de manière très très sérieuse, les choses de Dieu de manière très sérieuse. Quand je dis les choses de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc il va vraiment passer au peigne fin, n'est-ce pas, des passages de la parole, des expressions de la parole, des mots, des verbes, des noms, des articles, etc., la syntaxe, l'histoire également qui rentre en jeu, le contexte, etc. On peut dire que c'est un homme qui va disséquer la parole de Dieu pour en extraire vraiment le substrat, en extraire le jus, mais le plus pur qui soit, et ainsi le donner au peuple, le donner au peuple de Dieu qui se régale, quoi. Franchement, qui se régale, et même parfois il faut réécouter les enseignements plusieurs fois pour comprendre vraiment tout le sens eh bien, auquel faisait allusion, n'est-ce pas, le docteur. Voilà. Bon, je vais avancer. Il a également d'autres qualités, bien sûr. On va ici dans Actes 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Voilà, donc on sait que c'est un docteur, puisqu'on a lu dans Tite, chapitre 3, verset 13, qu'il était là assimilé, en tout cas à côté de Zénas, le docteur de la loi. Et vu les caractéristiques qui nous sont décrites, on comprend que c'est un docteur. Donc une autre caractéristique du docteur, d'après ce que nous venons, en plus de ce que nous venons déjà de dire, c'est qu'il est éloquent, homme éloquent. C'est quoi un homme éloquent ? C'est un homme qui a une certaine facilité, une certaine aisance, une certaine assurance pour s'exprimer en public. On en a peut-être même l'impression, il peut dégager cette impression qu'il est sûr de lui-même, mais en fait cette assurance lui vient à la fois d'un don que Dieu lui a donné et en même temps d'une expérience, bien sûr, des études certainement qu'il a faites. Et donc ça aussi c'est quelque chose qui est très important, parce qu'un docteur qui ne serait pas sûr de lui, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure pour un docteur dans la médecine, qui ne serait pas sûr de lui, vous retournez pas chez un docteur comme ça. Si la première, la deuxième, la troisième, la quatrième fois, chaque fois que vous venez, il vous dit « je pense que, je ne suis pas sûr », etc., ça vous donne pas envie de continuer avec ce docteur-là. On a besoin d'avoir des certitudes, même si, bien sûr, c'est pas toujours possible dans le domaine de la médecine, mais en tous les cas, dans le domaine spirituel, on est obligé d'avoir des certitudes et le docteur doit dispenser la parole de Dieu avec certitude. Ce qu'il dit doit être vraiment dit avec certitude pour que ceux qui écoutent la parole puissent fonder leur foi sur du solide, sur du roc, et non pas sur voilà, des sables mouvants, sur des peut-être, sur je sais pas trop, sur il faut vérifier, sur des... aussi toutes sortes de questions, etc. On n'est jamais convaincu d'eux. Non, c'est pas possible. Bien sûr qu'il y a certains aspects de la parole, voilà, des questions auxquelles on ne peut pas répondre et qui appartiennent simplement à la sagesse de Dieu, mais ça, ce sont des choses très, très, très secondaires. Mais dans ce qu'on appelle la doctrine fondamentale, eh bien là, le docteur, et même dans parfois... je dirais, des détails concernant l'eschatologie, par exemple, ils vont mettre à la lumière des choses que personne n'a vues. Personne n'a vu.
Donc, voilà, et ils vont le dire de façon très éloquente et avec assurance, ce qui va marquer bien sûr les auditeurs et va être un facteur, je dirais, très très important pour convaincre ceux qui écoutent. Troisième chose, il nous est dit, homme éloquent et versé dans les Écritures. Versé dans les Écritures. Dans le contexte immédiat ici, versé dans les Écritures, ça voulait dire versé dans les Écritures de l'Ancien Testament, et pour cause, puisque nous sommes au tout début, à la fin du 1er siècle, et puis là, eh bien, le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit et compilé. Donc ici, il est fait référence aux Écritures de l'Ancien Testament. Mais maintenant, un docteur d'aujourd'hui, ça sera un docteur qui sera versé dans les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, bien sûr. Donc ça ne va pas être quelqu'un qui va choisir de se perfectionner dans l'Ancien Testament et qui laissera le Nouveau, en disant que ce qui importe c'est l'Ancien. J'en ai connu des personnes comme ça, pas beaucoup, mais en tout cas une, c'est pour ça que je cite, et ça c'est faux. Voilà. Et d'autres, au contraire, Nouveau Testament, j'ai aussi connu cela, Nouveau Testament, mais qui dit, bon, ben, l'Ancien, maintenant, c'est du dépassé. J'ai aussi connu cela. Alors qu'ils avaient vraiment sur le Nouveau Testament des enseignements de béton. Mais, voilà, ils prêchaient très, très, très rarement, ils n'en faisaient pas, je dirais, souvent l'exercice de prêcher sur l'Ancien Testament. Il prêchait sur le Nouveau parce que l'Ancien, voilà, pour lui, c'était quasiment du dépassé. Alors, sans aller dans ces extrêmes-là, donc un docteur équilibré, un vrai docteur, n'est-ce pas, va puiser et dans le Nouveau et dans l'Ancien, et d'ailleurs, il va trouver des ponts, des parallèles, etc., qui vont vraiment nous émerveiller, nous édifier, nous encourager, et nous amener à voir la beauté, n'est-ce pas, de la parole de Dieu qui ne se contredit pas. Et même quand on a l'impression que ce passage contredit celui-là, eh bien, le docteur va, plus que tous les autres ministères, nous aider à comprendre que finalement, les deux se rejoignent et loin de se contredire, en fait, se complémentent, etc. C'est vraiment extraordinaire. Donc, on peut dire que c'est un homme de la parole, plus que tous les autres ministères. Encore un autre point, il vint à Éphèse. Il vint à Éphèse, ça c'est le verset 24. Mais au verset 27, il nous est dit, il voulait passer en Achaïe, donc la région où il y a Corinthe, etc. Tite 3, verset 13, Paul, eh bien, invitait, n'est-ce pas, Tite à préparer l'arrivée donc de Zénas et d'Apollos en Crète. Donc, il allait aussi en Crète. On voit au chapitre 19, verset 1, pendant qu'Apollos était à Corinthe, donc il va effectivement en Achaïe, et notamment ici à Corinthe. Donc, c'est un ministère itinérant, je le répète, comme tous les ministères de l'Église primitive, c'était des ministères itinérants qui restaient dans un endroit pour les besoins ponctuels d'une Église locale, mais ensuite, eh bien, ils allaient enseigner tout le corps de Christ, n'est-ce pas? C'est-à-dire les différentes églises locales qui formaient le corps de Christ à leur époque. Alors, il y a un petit détail ici, je veux juste dire, c'est un homme originaire d'Alexandrie, et on sait, vous le savez tous, que la bibliothèque d'Alexandrie, c'est la plus connue de l'Antiquité, la bibliothèque la plus fameuse et aussi la plus fournie de l'Antiquité. Mais à l'époque, là, au 1er siècle après Jésus-Christ, cette bibliothèque était encore là, même si les historiens hésitent sur une destruction tardive, une destruction plus récente, etc. de cette bibliothèque. En tous les cas, il y a une certaine... un certain consensus chez les historiens pour dire qu'en tout cas au 1er siècle après Jésus-Christ, il y avait encore cette bibliothèque d'Alexandrie était encore bien là. Et donc pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire que c'était vraiment aussi un homme instruit. Il y a une petite allusion là, n'est-ce pas, de la part de Luc, qui a écrit les Actes, qui était médecin et donc très, lui aussi méticuleux dans le choix des mots, ce qu'il devait mettre, ne pas mettre, par bien sûr l'action du Saint-Esprit,
mais aussi avec ce qu'était, n'est-ce pas, eh bien, l'écrivain, et ici en l'occurrence Luc. Donc si Luc a précisé originaire d'Alexandrie, ce n'est pas pour rien. Hein. Alexandrie, bibliothèque, livre, ici on a Apollos, docteur, enseignant, donc voilà, un homme instruit. Donc il y a une petite ici allusion à l'importance qu'ont les livres pour le docteur. Genre, vous allez chez lui, alors tous les pasteurs ont des livres, etc. Mais chez le docteur, vous pouvez peut-être à peine entrer dans sa chambre, tellement il y en a. Je me souviens, c'était un jeune frère, mais qui avait un véritable ministère de docteur. Je vais en citer deux. Un jeune frère donc italien qui travaille donc pour le Seigneur dans une ville du côté de Constance, là-bas. Bien que jeune, mais vraiment quel homme de Dieu remarquable. Quelle connaissance, la manière dont il fouillait les Écritures, dont il les expliquait, il vous donnait vraiment envie de lire la Bible. Le docteur, c'est ça. Un vrai docteur vous donne vraiment envie de lire la Bible. Une fois que vous avez fini la réunion, vous allez à la maison, vous avez envie d'une seule chose, c'est de prendre la Bible et d'étudier la parole. Hein. Voilà, c'est un docteur, c'est donné de manière particulière au docteur. Et donc ce frère qui était jeune, vous entriez, mais alors vous voyez des encyclopédies et des livres sur l'eschatologie, et des livres sur la doctrine de ceci, sur la doctrine de cela, etc. Des tomes, des dictionnaires, des encyclopédies, en veux-tu, en voilà. Enfin, voilà. Et lui, il était là. C'est son monde, il vit dans les livres. Hein. Voilà, c'est magnifique. Et pourtant, il était jeune. Mais je peux vous garantir que si vous écoutiez ce frère, bien que jeune, par rapport à un ministère peut-être qui a plus d'expérience, mais qui n'est pas un ministère de docteur, vous verriez la différence. Hein. Ah ouais. Ah oui, c'est sûr. Vous verriez la différence. Non pas pour comparer, mais c'est normal. Nous sommes obligés de constater et de reconnaître que Dieu a donné, et heureusement, Dieu a donné différents ministères dons. Hein, voilà. Et on va reconnaître l'apôtre du prophète, du pasteur ou du docteur, hein, ou de l'évangéliste. Voilà. Il est dit également, on va un petit peu plus loin, verset 25, « Il était instruit dans la voie du Seigneur ». Alors ici, il y a une note extraordinaire que je cite de Scofield, hein, qui a ici précisé, hein, concernant cette note, « Instruit verbalement, entre parenthèses, non par révélation ». Instruit dans la voie du Seigneur verbalement et non par révélation. Donc ici, bien sûr, dans le contexte précis d'Apollos, lui-même, étant donné que c'était encore les débuts du christianisme, n'avait pas été instruit concernant la doctrine, notamment, comme précise ici, lui, justement, Scofield, qui était un docteur, la doctrine... voilà. Dans son ministère, Apollos avait proclamé que Jésus était le Messie attendu depuis longtemps, mais son message n'allait pas plus loin. Apparemment, Apollos ne connaissait pas encore les doctrines de la justification par le sang de Christ et de la sanctification par le Saint-Esprit, hein, puisqu'il s'était arrêté au baptême de Jean. Donc il avait été instruit verbalement, c'est-à-dire par la tradition orale. Hein, et pour cause, encore une fois, le Nouveau Testament n'avait pas été compilé. Donc, c'était un docteur pour l'instant qui était, si vous voulez, qui était dans le besoin, je dirais, d'en savoir plus sur Jésus et d'en savoir plus sur la vie de l'esprit. Hein, voilà. Mais néanmoins, déjà de ce qu'il savait, c'était vraiment une grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Alors je ne vous dis pas après, quand... Aquilas et Priscille lui ont expliqué plus exactement ce qu'est la voie du Seigneur concernant Jésus, et puis concernant la doctrine de l'Esprit, hein, du Saint-Esprit. Je ne vous dis pas ce que cet homme, cet Apollos a dû être, d'ailleurs on le verra un petit peu plus loin, qu'effectivement il avait une place importante dans l'Église. Donc, instruit verbalement et non par révélation. Je dirais aussi une deuxième remarque ici, en nous éloignant un petit peu du contexte immédiat dans lequel se trouve ici Apollos. Scofield précise, et pour cause ici,
instruit verbalement et non par révélation. Ça peut être là, parfois, par contre, une carence chez le docteur, ce à quoi il doit veiller de manière particulière. Hein. On retrouve cela d'ailleurs au verset 26 où il est dit « Ils lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Hein. » C'est-à-dire, il lui manquait quelque chose, et notamment au niveau de l'esprit. C'est là où il doit veiller. Que ce ne soit pas... Alors attention, hein, ce n'est pas juste intellectuel, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je dirais qu'il doit être aussi un homme de l'esprit, hein, dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire vraiment un homme qui se laisse vraiment inspirer dans les messages qu'il a à donner, afin qu'il ne tombe pas dans le côté, je dirais, un certain côté académique, hein, voilà, pour ne pas dire routinier, hein, voilà. Donc il faut qu'il soit un homme de l'esprit. Et alors là, si c'est un homme de l'esprit, et en plus qu'il a cette voilà, connaissance de la parole, et là c'est vraiment une merveille à écouter, quoi. Hein. C'est vraiment quelque chose de particulier. Mais voilà, à veiller, hein, pour les docteurs, d'être des hommes de l'esprit et de chercher dans la prière la révélation et pas simplement dans l'étude. Voyez, hein, la révélation vient par la prière, bien sûr, par l'étude de la parole de Dieu, mais la révélation fait plus allusion à ce que l'on reçoit dans la prière par des images, des pensées, etc. Hein, et puis, ça va avec l'étude. Les deux ne se contredisent pas, hein, ne sont pas en contradiction, mais se complètent. L'étude et la révélation. Hein. La transmission verbale, quand on va à l'école biblique, on nous transmet verbalement une certaine connaissance, hein, mais en même temps, cette connaissance-là n'est pas suffisante, elle serait bancale s'il n'y a pas cette connaissance par révélation, et cela, c'est dans la prière, hein, par une communion avec le Saint-Esprit, que le docteur va trouver cette connaissance par révélation. Ensuite, il est dit, il est instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Le docteur, vrai docteur, c'est un homme zélé pour le Seigneur. Hein. Là, il est zélé pour la parole, il est zélé pour son Dieu. Et ça, c'est aussi important de le dire. Donc, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de sec, mais quand vous l'écoutez, donc il n'est pas comme peut-être certains enseignants que nous avons connus à l'école, hein, des enseignants de latin, de grec ou d'histoire ancienne, que sais-je. Vous vous endormiez presque au cours, pardon, hein, mais pour certains en tout cas, alors que d'autres profs, vous buviez leurs paroles, même si c'était des matières compliquées comme la philosophie ou certaines matières comme les sciences, etc. Eh bien, tout dépendait du prof. Et un prof qui est zélé, un prof qui croit dans ce qu'il dit, qui aime son Dieu, un prof, un docteur, hein, voilà. Oui, dans un certain sens, c'est un prof, c'est un enseignant, hein, qui instruit le peuple de Dieu. Eh bien, quand il est zélé, ça change tout. Vous vous endormez pas. Ça, c'est clair et net. Vous ne vous endormez pas. Hein, vous buvez vraiment les paroles du docteur. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi à relever, c'est-à-dire que le côté étude n'a pas enlevé la ferveur, n'a pas enlevé le zèle, n'a pas enlevé le dynamisme. Hein. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et oui, bien sûr, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré cette parole à tous ces prophètes, n'est-ce pas, qui ont écrit, hein, la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est derrière. Ce n'est pas une parole sèche, une parole qui est simplement descendue du ciel comme ça, toute faite. Non. Hein, le Saint-Esprit a collaboré avec ces différents auteurs. Gloire à Dieu, avec ses prophètes, avec ses apôtres, il a collaboré avec leur personnalité, avec leur vécu, etc., avec leurs émotions. Hein, voilà, et ça a donné, eh bien, la parole de Dieu, ça a donné ces 66 magnifiques livres. Alléluia. Donc, voilà, ça c'est important aussi de le relever. Un docteur, il est zélé, hein, et il est fervent quand il annonce la parole de Dieu. Il annonçait donc et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Ici, avec exactitude, pour moi, ça me fait penser vraiment à un enseignement bien sûr précis, pointu,
hein, bien qu'ils ne connaissent que le baptême de Jean ici. Hein. Voilà, bien qu'ils ne connaissent que le baptême de Jean, mais en ce qui concerne Jésus, eh bien, voilà, il avait donc retenu, hein, de manière orale ce qu'on avait rapporté de Jésus, et très certainement que lui-même avait dû le connaître, hein, avait dû assister à ses enseignements. Mais voilà que ce mot exactitude, hein, nous fait référence encore une fois à quelqu'un qui fouille, qui ne regarde pas simplement à une première lecture ce que le passage peut bien vouloir dire, mais il va approfondir, il va chercher ce que le mot veut dire exactement, s'il a deux sens, et s'il en a deux ou trois ou quatre, dans quel sens. Ici, il faut le comprendre dans ce contexte-là, hein, avec exactitude. Voilà, pour qu'ils comprennent qui est Jésus. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, avec exactitude. Bien sûr, en rapport avec l'Ancien Testament, hein, pour montrer que Jésus était bien le Messie, avec exactitude. Et vous avez intérêt à être précis avec les Juifs, hein, parce que eux, ils connaissent l'Ancien Testament. Hein. C'est pas comme les chrétiens d'aujourd'hui, hein, pour beaucoup, hein, sans vouloir être, je dirais, rabaisser qui que ce soit ou être méprisant, hein, quand je dis cela. Mais réalisons que la connaissance des Juifs, même si, voilà, on peut dire oui, mais peut-être ils ont pas reconnu le Messie, etc. Oui, mais en attendant, justement, ceux qui n'ont pas reconnu le Messie, comment voulez-vous aller les convaincre si vous-même, vous ne connaissez pas ce qu'eux connaissent? Donc Apollos, ce juif d'Alexandrie, devait connaître vraiment d'une manière particulière et pointue l'Ancien Testament pour pouvoir prouver par la parole, par les Écritures, que Jésus est le Messie. À des Juifs, pointus eux aussi. D'ailleurs, au verset 28, c'est clairement dit, il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Il démontre par la Bible. Vous voyez, c'est un scientifique de la parole. Puisque dans quel cadre utilisons-nous le mot démontrer, le verbe démontrer? Dans un cadre scientifique. Ce sont les scientifiques qui font la démonstration de quelque chose, la démonstration d'une loi physique, la démonstration d'un principe, etc. C'est un terme scientifique. Le docteur est comme un scientifique de la parole. Hein. Il va démontrer. C'est-à-dire que le juif va écouter, le juif va regarder dans l'écriture ce que Apollos est en train de lui montrer, et quelque part, en faisant la démonstration par A plus B, n'est-ce pas, eh bien, le juif qui n'a pas encore eu la révélation du Seigneur Jésus va scruter les Écritures, comme les juifs de Béret, qui scrutaient dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et ce premier passage, deuxième passage, il se dit oui, c'est juste, ok. Voilà, troisième passage, il démontre effectivement que Jésus est venu accomplir l'Ancien Testament. Et quel que soit le passage que l'on peut prendre, Jésus a tout accompli. Il a tout accompli, puisqu'il l'a dit lui-même, tout est accompli. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir. Et encore faut-il pouvoir le démontrer. Eh bien ça, un vrai docteur va pouvoir le faire, même si c'est peut-être pas donné à tous les docteurs, hein, de travailler parmi le peuple juif ou de pouvoir prouver par les Écritures aux Juifs, hein, voilà, que Jésus est le Messie. Mais en tout cas, certains docteurs, eh bien, ça va leur être donné. Je cite notre frère Jean-Marc Taubois, qui est parti rejoindre le Seigneur. Voilà un docteur qui, lui, pouvait prouver par les Écritures que Jésus était le Messie, beaucoup plus que d'autres docteurs. Je pense par exemple à un Serge Tarasenko, lui il avait reçu, voyez, d'enseigner la parole, mais avec le côté scientifique de la parole de Dieu, avec ce que la parole de Dieu a de science, hein, voilà, en physique, etc. Donc ce n'étaient pas les mêmes docteurs. Hein. Mais Jean-Marc Taubois avait cette capacité de pouvoir prouver voilà, à ceux qui étaient juifs que Jésus est le Messie. D'ailleurs, nous saluons la famille Taubois, que ce soit l'épouse du frère ainsi que les enfants qui travaillent là-bas en Israël pour le Seigneur, aussi
qui prennent des risques, n'est-ce pas, pour travailler pour le Seigneur. Que Dieu bénisse toute cette famille Taubois qui marche, les enfants qui marchent dans les traces du papa. C'est juste magnifique. Et je veux vraiment honorer, voilà, le ministère du frère et honorer vraiment publiquement cette famille qui sert Dieu. Alléluia. Voilà, et puis, bon, c'est un ministère, au verset 27, comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Voilà. Donc, verset 27, il nous est très bien dit, il se rendit très utile à ceux qui avaient cru. Donc, c'est un ministère, bien sûr, en priorité, qui s'adresse aux croyants, à ceux qui ont déjà cru. Voilà. Un enseignant. Donc, ça, c'est un point important. Parce que les enseignants vont être davantage, généralement, davantage appréciés par les croyants, alors que l'évangéliste, voilà, va davantage attirer les non-croyants. Même s'il n'y a pas de loi et que l'évangéliste va donner toujours aussi un côté fraîcheur aux croyants, et puis que le docteur va apporter aussi un côté édification qui est aussi très très utile parfois dans le cadre de l'évangélisation. Voilà. Mais c'est, je dirais, en général, la manière dont se développe et s'exerce le ministère de docteur. Et puis, on voit parallèlement dans 1 Corinthiens 3,5, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5, il nous est dit « Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. » Des serviteurs, donc pas simplement Paul, mais Apollos aussi, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Donc ça veut dire qu'ils ont aussi joué le rôle d'évangéliste. Ils n'ont pas le ministère d'évangéliste, mais ils ont aussi fait jouer le rôle d'évangéliste. Comme Paul a dit à Timothée, de ne pas négliger l'évangélisation, d'exercer aussi ce ministère d'évangéliste. Voilà. Donc, c'est ce que fait aussi le docteur. Il va enseigner à ceux qui n'ont pas encore cru. Et grâce à eux, par le moyen desquels vous avez cru, grâce au docteur aussi, des non-croyants vont pouvoir croire. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, frères et sœurs, pour convaincre même les non-croyants, il faut des arguments. Quand vous êtes dans un débat, par exemple, en ce moment, les débats interreligieux, ça revient à la mode, comme les joutes un peu à l'époque du Moyen-Âge. Mais quand vous devez mener un débat ou que vous devez faire l'apologie de votre foi, c'est-à-dire défendre votre foi, dire pourquoi vous croyez, si vous n'avez pas d'argument, si vous n'êtes pas convaincant, si vous n'avez pas une bonne connaissance de la parole de Dieu, vous n'allez pas pouvoir toucher ceux qui vous écoutent. Donc, même dans l'évangélisation, ce ministère-là est très utile. C'est grâce et par le moyen aussi de ce ministère que certains vont croire. Et moi, je l'ai vu comme cela aussi dans le cadre du service de Dieu, que beaucoup de personnes sont venues au Seigneur par des ministères que je savais être des enseignants, des docteurs. Voilà, donc il y a ces deux aspects, même si, voilà, bien sûr, en priorité, ce ministère s'adresse à ceux qui ont cru. Au niveau du caractère, verset 28, il réfutait vivement les Juifs en public. Ici, on voit vraiment que c'est un ministère qui est exercé par des frères qui ont de l'autorité. Réfuter vivement les Juifs en public, ce n'est pas donné à tout le monde. Il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce qu'ils risquaient à l'époque ? La mort. Ah oui. Mais ça rigolait pas, La mort. Et donc, s'il réfute vivement et en public, devant tout le monde, c'est que c'est non seulement un homme de conviction, un homme qui a des convictions, mais aussi un homme d'autorité. Un homme d'autorité, un homme de caractère, qui a du caractère.
eh bien, ça, c'est quand même une constante dans les différents ministères de docteurs. Vous pouvez être sûr, un docteur, c'est quelqu'un qui a des convictions, c'est quelqu'un qui a du caractère, et vous ne lui faites pas croire n'importe quoi, hein, puisque par lui-même, il examine toutes choses, et avant de déclarer que ceci est vrai, il faut pouvoir le démontrer. Donc, on ne va pas réussir comment dire, à se mettre dans la poche un docteur comme ça. Hein, voilà. Quelqu'un qui voudrait détourner un docteur, ça sera très très difficile, hein, puisque pour les raisons que je viens d'indiquer. On voit aussi dans 1 Corinthiens 16, 12, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 12, on arrive à la fin. 1 Corinthiens 16, 12, où il nous est dit, pour ce qui est du frère Apollos, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Voilà. Même un apôtre comme Paul n'arrive pas à convaincre Apollos. Il n'est pas convaincu qu'il faut partir maintenant, ben il ne part pas, même si c'est l'apôtre Paul qui le lui dit. Il a des convictions très très fortes. Et ça, c'est une très grande qualité, je trouve. Parce qu'un docteur qui n'aurait pas des convictions fortes, qui aurait un caractère, comme on dit en italien, mojo mojo, ça veut dire un coup c'est oui, un coup c'est non. Si arrive quelqu'un qui peut-être me convainc, je change d'avis, etc. Mais vous vous rendez compte le danger? On aurait des enseignants qui seraient très très dangereux. Mais donc, un enseignant doit avoir cette caractéristique-là. Hein, un homme de poigne, un homme qui est sûr de ses opinions, qui est convaincu, qui a de l'autorité. Et ça, c'est vraiment très très important. C'est aussi, on arrive à l'avant-dernier point, c'est aussi un ministère d'édification. Hein. Donc là, j'insiste un petit peu sur ça. Un ministère d'édification, 1 Corinthiens 3, versets 6 à 8. 1 Corinthiens 3, 6 à 8. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 8. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. C'est un arroseur spirituel. Le ministère de docteur, c'est un arroseur spirituel. L'apôtre plante, hein, on ouvre une œuvre, au travers aussi du ministère d'évangéliste, une œuvre est ouverte, et puis il faut maintenant arroser. Regardez, si on se contente de labourer un terrain, d'ameublir ce terrain, et ensuite d'y planter des graines, mais que vous n'arrosez pas, ben la graine, elle va mourir. C'est clair. Même si le terrain a été préparé, s'il a été ameubli, etc., s'il y a tout ce qu'il faut, hein, le fumier et tout, voilà. Mais si les engrais, bon, peu importe, mais si on ne fait que planter la graine et on n'arrose pas, il ne se passera rien. Eh bien, le ministère d'enseignant, le docteur, est là pour arroser, n'est-ce pas, la semence, pour qu'elle pousse et pour qu'elle grandisse bien. Pour qu'elle grandisse. C'est un ministère qui fait grandir les chrétiens. C'est un ministère d'édification, comme on dit. Tu vas grandir, tu vas croître, tu vas te fortifier, tu vas devenir un chrétien fort spirituellement. Avec non seulement de bonnes connaissances bibliques, mais aussi avec de solides convictions. Comme cette plante qui va germer et qui va petit à petit devenir un arbrisseau et puis devenir un arbre. Hein, voilà.
Donc combien on dit ce que je suis aujourd'hui, je le dois à ce ministère d'enseignant. Il m'a tellement apporté. J'étais encore une visite et c'est une personne qui me disait, voilà, qui j'écoute, etc. Ben, c'était 2 enseignants. C'était 2 enseignants. J'ai dit, ah, eux, tu peux les écouter sans autre. Vraiment, ils sont bien droits dans la doctrine. On a envie de les écouter. Et puis, vraiment, on est bénis, quoi. Hein. Voilà. Je dis ça parce que ça se fait quand même de plus en plus rare. Et donc, ils te font croître, ils te font grandir, ils te font aimer la parole, ils te font aimer Dieu par la parole. Hein. Et donc, eh bien, tu grandis, tu fais des pas de géant avec eux. Tu fais des pas de géant. Hein. Je tiens aussi ici à honorer justement le ministère d'enseignant de Laurent Mettet, qui est pasteur aujourd'hui dans le sud de la France. Voilà. Et il a été mon maître de stage au tout début, la fin des années 90. Nous étions à Lons-le-Saunier. Et Laurent Mettet vraiment nous a accueillis avec son épouse, Raphaël, dans l'église. Et il nous a vraiment enseigné, mais alors on se régalait. On se régalait sur l'eschatologie, sur eh bien, tout ce dont on avait besoin de savoir, des passages obscurs qu'on ne comprenait pas, etc. Il était toujours là pour nous expliquer. Puis il a aussi écrit des espèces de revues, n'est-ce pas, doctrinales, etc. Vraiment un régal. Et d'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter sur YouTube. Vous tapez Laurent Mettet, Mettet, M-E-T-H-A-I-S, Laurent, hein, voilà. Et puis, vous pouvez écouter sans autre, vous allez vous régaler et vous faire du bien. Hein, et vous faire du bien. C'était mon maître de stage et j'ai beaucoup appris, bien sûr, avec lui. Et il avait donc de ces caractéristiques que l'on a nommées ici. Et donc, je voudrais terminer en disant que s'ils nous font grandir et qu'on leur doit beaucoup, eh bien, ils sont donc appréciés par l'Église. C'est un ministère très, très apprécié. J'en veux pour preuve 1 Corinthiens 1, verset 12. 1 Corinthiens 1, verset 12, où Paul dit « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Hein » Donc, car il dit « Mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. » Ces rivalités, c'était ça. Il y en a qui disaient, moi je suis pour Paul, moi je suis pour Apollos, moi je suis pour Céphas, c'est-à-dire Simon-Pierre, moi je suis de Christ. Et puis Paul leur dit, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom, etc., etc. Mais donc ici, on voit que Apollos se situe entre Paul et Simon-Pierre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y en a qui disent, moi je suis de Paul, de l'école de Paul, hein, sous-entendu de l'école de Paul, sensible à ce que dit Paul, sensible à l'école théologique, entre guillemets, de Paul. Moi je suis d'Apollos, de son école à lui. Moi je suis plutôt de Céphas, de cette école plutôt judéo-chrétienne. Hein. Moi je suis de Christ, donc sous-entendu, donc la grâce de Dieu manifestée au travers du Messie. Hein. Mais en fait, ce sont des ministères, des noms qui symbolisent un ministère en fait complet. Et ici, nous voyons différentes facettes du ministère, en général, des ministères ou du ministère de Christ par les ministères dont il a donnés à l'Église. Hein. Mais Apollos se situe entre ces deux, passez-moi l'expression, ces deux pointures de Paul et de Simon-Pierre. Simon-Pierre qui est une des colonnes de l'église de Jérusalem, n'est-ce pas? Hein, Paul le dit aux Galates. Et puis Paul qui est un des principaux apôtres et hommes de Dieu de l'église d'Antioche. Hein, de l'église d'Antioche. Donc c'est un ministère très apprécié, très 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 apprécié. Hein. Les chrétiens se régalent et aiment beaucoup les enseignants, hein, bien sûr les vrais, hein, les vrais enseignants. Eh bien, je veux vous dire, enfants de Dieu, vous avez bien raison, et je vous invite donc à pouvoir écouter ces hommes de Dieu, Jean-Marc Taubois,
Serge Tarasenko, Laurent Mettet, comme je vous ai dit, hein, Laurent Mettet, Michael Bérébi, qui était, qui est d'origine juive, hein, Michael Bérébi, un homme de Dieu extraordinaire, voilà, etc. Donc il y a vraiment de ces hommes de Dieu que nous pouvons écouter sans autre. Aussi le frère Mampio, hein, des Assemblées de Dieu, également, qui a donné des enseignements d'une profondeur et d'une richesse inouïe. Donc voilà ce que l'on pouvait dire, en gros, je dirais, sur ce ministère de docteur. J'espère que ça vous a aidé à mieux cerner, je dirais, aussi la personnalité, hein, le caractère, la personnalité, les dons de ce ministère don, afin que vous puissiez non seulement les reconnaître, mais aussi les bénir et les encourager. Voilà, que ce soit s'ils se trouvent dans votre église locale ou s'ils sont aussi de passage. Hein. Voilà, que le Seigneur donc vous bénisse. On va arrêter là pour ce soir et puis on se donne rendez-vous pour donc un nouveau thème hein, la semaine prochaine. Nous verrons cela ensemble. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci pour cette étude simple, Seigneur, sur les ministères, afin que nous puissions mieux cerner, Seigneur, qui apporte la parole, de quel ministère est-il doté, est-il revêtu par toi, quels sont les dons, Seigneur, que tu lui as donnés, et Seigneur, que nous puissions aussi ainsi les encourager, les bénir en ton nom. Seigneur, merci vraiment de bénir tous ces enseignants que nous avons nommés et tous les autres, Seigneur, qui sont sur la surface de la terre et qui travaillent pour toi en mission, qui travaillent pour toi dans une église locale ou au travers d'un ministère itinérant. Seigneur, veuilles-tu les bénir. Alléluia. Oh, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur, parce qu'ils viennent de toi, ils nous enseignent de toi et ils nous amènent encore plus près de toi pour vouloir te ressembler et Seigneur, ainsi être de meilleurs témoins de Jésus-Christ, plus fidèles encore à la parole et qui marchent vraiment avec leur Dieu de tout leur cœur. Merci Seigneur, et à toi seul soit toute la gloire. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, bien-aimés, je vais vous laisser là. Alors, n'hésitez pas, donc je vais poster également dans la lancée une vidéo courte d'1 quart d'heure que j'ai faite il y a 2 semaines, je crois, de cela. C'est plutôt comme vous verrez, une vidéo de prière et d'intercession pour les malades et pour ceux qui sont liés par les puissances des ténèbres. Donc des prières de guérison et de délivrance que vous pouvez donc donner ou faire écouter à quelqu'un qui se trouve dans le besoin de maladie ou de lien quelconque de l'ennemi. Que le Seigneur visite ces personnes ou vous-même, eh bien, si vous êtes dans ce besoin-là. Voilà, d'ici la semaine prochaine, que le Seigneur vous encourage, vous bénisse, vous fortifie, vous, vos familles, votre église, là où vous travaillez, et puis ceux également auprès de ceux qui vous entourent. Que le nom du Seigneur soit béni. À bientôt. Shalom.